Salut tout le monde, c'est ShadowSL85. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty World at War. Alors je vais jouer avec la DP28, les atouts force d'opposition, visée solide et Betty abondissante x2. Alors, j'ai vraiment dépêché le début de la vidéo, j'ai vraiment parlé très vite sur les atouts etc. Je zappe assez vite puisqu'on s'en fout un peu. Donc je joue sur la carte Makin en plein jour. C'était une map qui avait été, je crois, sortie gratuitement par... Enfin, gratuitement. La map existe déjà de base en nuit. Mais il l'avait sorti aussi en jour gratuitement il y a de ça plusieurs années. Puisque, comme vous l'avez remarqué, je suis sur Call of Duty World at War et ce jeu est vieux. Ouais, ce jeu est assez vieux, il date quand même. Hein. Mais il est vraiment encore très plaisant à jouer. Malgré que peut-être son défaut, c'est que des fois je croise quelques hackers. Et peut-être son autre défaut, c'est que la communauté l'a un peu déserté, en tout cas sur PS3. Je ne sais pas si c'est le cas sur PC. Mais sur PS3, il y a vraiment très peu de joueurs. Pour preuve, aujourd'hui, on est le mardi 8 mai, c'est férié. Et il y avait, à 2h de l'après-midi, de 3h, j'ai joué pendant 1 heure, il y avait 979 joueurs en ligne. J'ai envie de dire, pitoyable le nombre de joueurs. Il y a plus personne, c'est un truc de malade. Donc les rares joueurs qui continuent à jouer, bah franchement je leur dis bravo, puisque vraiment c'est vraiment très long pour trouver une partie. Il faut avoir des nerfs, hein, parce que des fois on peut rester jusqu'à 10 minutes dans un accueil sans qu'il y ait personne qui rejoigne. Il y a des modes où il y a complètement plus personne. En domination par exemple, il y avait 10 joueurs dans le monde entier. Enfin je sais pas si vous remarquez que il y a plus personne, c'est un truc de fou. Il y a plus personne sur le jeu et pourtant je trouve qu'il a vraiment des atouts ce World at War. Puisqu'il d'un certain côté il me rappelle Black Ops, on passe de la guerre moderne, tac, de code 4, on est passé à World at War, on est revenu à la seconde guerre, fallait quand même oser. Et ben franchement je trouve que ce World at War c'est pas trop mal démerdé. Hein. Au début pareil c'était comme Black Ops, mon avis était vraiment très mitigé. Et maintenant vraiment je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu de temps en temps, c'est vraiment fun. Vraiment très sympa. Alors World at War je ferai plusieurs vidéos dessus. En plus j'ai tous les packs du jeu il me semble, les 3 packs sortis je crois. Et donc je vous proposerai des vidéos sur des maps qu'on voit pas très souvent. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors je vais parler aussi très rapidement de ma chaîne, puisque j'ai enfin reçu mon Avermedia Game Capture HD. Donc un boîtier d'Avermedia qui coûte, pour ceux qui souhaitent savoir, qui coûte 140 €. Je l'ai commandé sur Amazon, hein, je l'ai reçu hier. Donc très rapide à installer ce boîtier, vraiment je vous le conseille. Hein. C'est vraiment un HD PVR en moins cher avec tous les câbles de fournis. Et le gros avantage, on peut enregistrer sur une clé USB. Donc ça vraiment je trouve ça vraiment très sympa. Il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur à côté. Alors vraiment je vous conseille ce boîtier pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans YouTube. Je vous ferai peut-être un tuto pour le brancher, peut-être. Je dis bien peut-être, pour l'instant j'ai pas trop le courage de le faire. Je le ferai vraiment si ça vous intéresse et si vous souhaitez en voir un. Alors comme vous avez pu le remarquer avec l'intro, je tente d'upload cette vidéo sur CodeCF, hein, j'espère qu'ils vont me prendre. Si ce n'est pas le cas, et ben j'ai envie de dire tant pis, on peut pas être pris tout le temps. J'avais déjà été pris il y a peut-être 2 ou 3 mois, je sais plus, pour un gameplay à la PM63 sur Call of Duty Black Ops. D'ailleurs, je remercie encore CodeCF puisque ça m'avait apporté que plusieurs abonnés et j'en étais vraiment très ravi. Alors je vais repartir un peu sur World at War. Donc un jeu qui est vraiment trop abandonné. Je trouve qu'il faudrait vraiment le repeupler. Je trouve que ces deux-là, enfin puisque je vais parler aussi de Code 4. Code 4 et World at War sont vraiment 2 jeux abandonnés sur la PlayStation 3. Après sur Xbox je sais pas s'il y a plus de joueurs ou pas. Je pense que ça va être à peu près le même syndrome. Sur PC ça je sais vraiment pas. Je peux pas vous dire s'il y a encore du monde sur ce jeu ou pas. Mais sur PS3 Xbox, je pense qu'il reste plus grand monde sur Code 4 et World at War. Peut-être Code 4, puisque Code 4, vraiment pour beaucoup, certains le conseillent comme le meilleur Call of Duty jamais sorti. Donc il y a peut-être plus de monde quand même que sur World at War. Tandis que World at War, lui, à sa sortie, avait souffert vraiment de... Tout le monde disait que c'était nul, on retournait à la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est vrai qu'on avait vu la qualité de Code 4. World at War fait, on va dire, un peu tâche. Il est pas du même niveau de Code 4, il est quand même un cran en dessous. Mais c'est vraiment un jeu où on peut prendre du plaisir à jouer, s'amuser. C'est vraiment tranquille, quoi, je veux dire. Contrairement à Modern Warfare 2, qui va être pourri par des hackers, par des lance-patates,
par des killstreaks partout dans le ciel, etc. Des nugs, des hélicos, des pavelots, etc. Là on retourne vraiment sur un Call of Duty à l'ancienne avec 3 séries de kills. Donc le drone au bout de 3 kills, le tir d'artillerie donc qui tire sur une zone de la map au bout de 5 kills. Et enfin les chiens. Alors des chiens qui sont vraiment pas les mêmes que dans Black Ops. Déjà, sur World at War on obtient les chiens au bout de 7 kills d'affilée sans mourir. Tandis que sur Black Ops les chiens étaient au bout de 11 kills. Sur Black Ops les chiens tués en un coup. Donc ils vous sautaient dessus, vous mordez, vous étiez mort en un coup. Tandis que sur World at War ils tuent en 2 coups. Alors franchement je trouve ça mieux qu'ils tuent en 2 coups. Puisque vraiment ça laisse plus de chances pour les éviter. Tandis que les chiens de Black Ops c'était vraiment très abusé. Après on peut se dire que les développeurs ont préféré que les chiens de Black Ops tuent en un coup, puisqu'il faut quand même 11 kills pour les avoir. Tandis que sur World at War il suffit de 7 kills. Mais encore les chiens sur Black Ops, il faut avouer que c'est vraiment pas très dur de les avoir. Hein. Pour moi avoir les chiens sur Black Ops c'est peut-être aussi simple, voire plus simple que d'avoir les chiens sur World at War. Puisque sur Black Ops on a vraiment plein de séries de kills qui peuvent nous aider, que ce soit des RCXD, des frappes de napalm, etc. C'est vraiment très simple de les avoir. Alors le tir d'artillerie, lui, celui que je viens de lancer là à l'instant, c'est un killstreak qui est assez meurtrier. Mais son souci en fait c'est qu'il faut vraiment bien viser la zone. Tandis que moi j'ai assez mal visé et vous allez voir que je fais très peu de kills avec. Faut vraiment viser une zone où vous voyez beaucoup de points rouges en espérant que vos alliés ne tuent pas les ennemis, puisque s'ils les tuent dans la zone où vous avez lancé le barrage d'artillerie, enfin le tir d'artillerie, bah les ennemis vont mourir, vous n'aurez pas les kills, et le pire c'est qu'ils vont respawn ailleurs sur la map. Donc vous allez vraiment faire aucun kill. Donc là on arrive à la fin du gameplay. Pour la deuxième fois j'ai mes chiens, tout à la fin, donc je joue en match à mort en équipe. Et donc on va pas tarder à se quitter. Alors vraiment World at War c'est un jeu que je vous conseille, allez y jouer vraiment, vous pourrez vous amuser, hein. Jouez-y avec des potes, c'est vraiment un jeu très sympa. Donc là je vais terminer avec un score de 29-1. Donc c'était Shadow SL, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.